Arrête de fuir! On va te retrouver! Attrapez-le! Arrêtez de fuir! Arrête-toi maintenant! Où il est passé? Comment il a pu s'enfuir? Mes brebis, arrêtez! Regardez-nous, on va par là. Il meurt cette peur! On va chercher par là. Où il est passé? Il court vite! C'est incroyable. Où il est? C'est pas possible, il a pas pu disparaître. Les croyants en Dieu sont des criminels! Il faut le retrouver! Fouillez-moi toute la zone! Allez-y, Oui, chef, dispersez-vous. on y va! Ah, saleté de poisson! Chef, il y a quelque chose qui bouge Vite, là-bas. c'est lui! Eh ben, c'était moins une. Ils ont bien failli t'avoir cette fois. Tu dois avoir froid. Ça va comme ça? Oui, merci. Tu me dis s'il te faut quelque chose. Le parti communiste chinois est monstrueux. Ils ont recommencé à persécuter les chrétiens. Ils ont fait une descente dans le Liaoning et ils ont coffré plus de 700 personnes. Vous imaginez? Ouais. Je sais. Ils sont partout. Ils font pareil dans toutes les provinces. Ils ont même démoli des églises et des croix officiellement approuvées. C'est horrible. On les connaît. Ils veulent éliminer toute foi religieuse. C'est pas la première fois qu'ils essaient, mais ils n'ont jamais réussi. C'était quoi le dicton? Je sais plus quoi qui veut abattre un arbre. Ah, une fourmi. Voilà, c'est ça. C'est comme une fourmi qui veut abattre un arbre. Exactement. Moi, je crois que le PCC a perdu l'esprit. Il va tellement mal qu'il va bientôt s'effondrer. Tu as Oui. raison. Le pays est en crise et il y a des problèmes au sein du gouvernement. Le peuple est dans une situation précaire, mais le PCC s'en moque. Ouais. Il continue de résister à Dieu et se place comme son ennemi. Le PCC va à l'encontre des règles des cieux et de la morale. Dieu le punira pour ça. Oui. On dit qu'à force de chercher le mal, on finit par le trouver. Le PCC n'échappera pas à la punition de Dieu. Exactement. Je pense que d'ici 1 an ou 2, il sera totalement anéanti. Le PCC est devenu fou. Pourchasser les chrétiens est une obsession chez eux. Soyez vraiment prudents quand vous travaillez pour l'Église. S'il se passe quelque chose, priez Dieu et remettez-vous-en à lui. D'accord. N'agissez pas aveuglément sans réfléchir. Si on vous arrête, je ne pourrai rien faire. Oui, papa, ça on le sait. Voilà. C'est vrai, Ouais. on doit faire attention. Mais plus le PCC nous opprime et plus on doit être loyaux envers Dieu. C'est là le vrai témoignage des vainqueurs. Oui. C'est ainsi qu'on gagne sa part du royaume des cieux. C'est vrai. Ouais. Frère Song, je t'ai fait de la soupe. Viens vite manger pendant que c'est J'arrive. Oui, ça va te réchauffer. Quelle heure est-il, frère Chu? T'as le temps de manger, on sera à l'heure à la réunion. D'accord. Regarde ça, faut qu'on enregistre ces données avec précision. Si on se trompe, on aura de gros ennuis. D'accord, donc c'est celui-là? Saoutier, Fais très attention à ce chiffre. Saoutier. Ouais. Monsieur Lee veut te voir. Il est dans son bureau. D'accord, oui, je Dépêche-toi. note ça et j'y vais. D'accord. Faut que j'y aille. Tiens, prends le relais. Xiao Jie, le gouvernement ordonne aux employeurs d'enquêter sur les croyants en Dieu. Tous les membres du personnel doivent remplir ce document. On vous demande de signaler les croyances religieuses des membres de votre famille. Si l'un de mes employés a un croyant chez lui, je dois le mettre à la porte. J'ai entendu dire que votre père croyait en Dieu. Il a été condamné à 7 ans de prison, il paraît, pour son travail de missionnaire. Dites-moi, il croit toujours en Dieu? Parce que si c'est le cas,
Ça va poser de gros problèmes. Je vous le confirme. Monsieur Lee, votre voiture est là. Merci beaucoup. Saodzie, vous êtes un ouvrier intelligent et compétent. On envisage de vous donner une promotion. Rentrez chez vous et faites entendre raison à votre père. Il ne doit plus croire. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre jolie promotion et ni plus ni moins qu'à votre emploi chez nous. Pensez-y. Le PCC n'est qu'un ramassis de voyous. Avec ces horribles monstres au pouvoir, les chrétiens risquent leur vie chaque fois qu'ils se réunissent. C'est clair. Heureusement que tout le monde s'en est sorti cette fois. Dieu nous a protégés. Écoute, chérie, les policiers te recherchent. Comme tu es fiché, ils peuvent débarquer ici. Tu devrais quitter la ville et te réfugier quelque part. Oui, c'est ce que je compte faire. Je vais prendre des vêtements et m'en aller. D'accord, je vais aller te préparer une valise. Merci. Tu es de retour, Saodzie? Oui. Je demandais justement à ta mère pourquoi tu n'étais pas encore revenu. Oh, parce que j'ai dû... Papa? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? T'es blessé? Quelqu'un a signalé notre réunion à la police et je me suis égratigné en m'enfuyant. Papa... T'es vraiment obligé de prendre des risques pareils? Tu peux pas faire ton devoir depuis la maison? Saodzie, tu nous suis dans notre foi depuis ton enfance. Donc, tu sais qu'en tant que croyants, nous empruntons le bon chemin de vie. Il est de notre devoir de travailler et de nous dépenser pour Dieu. Rien ni personne, pas même le PCC, ne pourra nous en détourner. Saodzie, tu es là? Comment on fera s'ils te remettent en prison? Saodzie, Regarde. Qu'est-ce que c'est? Une enquête sur la foi? On t'a renvoyé de l'hôpital à cause de ta foi en Dieu. Tu veux qu'il m'arrive la même chose? Le PCC est maléfique et méprisable. Saodzie, le PCC fait pression sur toi. Ils veulent qu'on renie notre foi en Dieu. Satan veut nous piéger. Fais preuve de discernement, ne tombe pas dans le panneau. Saodzie, tu as lu la Bible et la parole de Dieu. Tu sais que Dieu domine la terre, les cieux et toutes choses, et qu'il orchestre le destin de l'humanité. Peu importe que le gouvernement nous traque et nous opprime, peu importe les ruses qu'il utilise pour nous rendre la vie impossible, nous arriverons à tenir tant que nous nous en remettrons à Dieu. C'est vrai, Saodzie. Il y a quelques années, quand je me suis retrouvé en prison, ta mère était toute seule. Mais heureusement, nos frères et nos sœurs étaient là pour l'aider. Et on s'en est sortis. On va se débrouiller. L'important, c'est de croire en Dieu. Je savais que j'arriverais pas à te convaincre. Saodzie, Qu'est-ce qu'il y a? je sais pas. Tu veux t'asseoir? Tu ne te sens pas bien? C'est pas grave, laisse-moi. Pour lui, il n'y a que le travail et l'argent qui comptent. Il lit trop peu la parole de Dieu. Et il ne va pas aux réunions. Il ne comprend toujours pas la vérité. Il n'a aucune foi en Dieu. Il ne sait pas rester ferme dans le domaine de la foi. C'est vrai. Essaie de lire la parole de Dieu avec lui et de l'emmener aux réunions. Je ferai de mon mieux. Bon, j'y vais. Non, attends. Quoi? Saodzie a acheté ça pour toi l'autre jour. Il faut que j'y aille. D'accord, chérie. Sois prudent.
je suis content de te revoir. Viens, je t'en prie, entre. Tu épluches des cacahuètes. Oui. Frère Song, tu es revenu? Bonjour, Sorli. Ça fait une semaine que tu es parti. Oui, c'est ça. Oui, une semaine. Laisse-moi t'aider. Dis-moi alors, est-ce que nos frères et nos sœurs se sont améliorés? Je crois, pendant nos échanges sur la parole de Dieu, ils ont enfin compris que la persécution des élus de Dieu par le PCC est utilisée par Dieu pour rendre ces élus parfaits et les aider à progresser. C'est merveilleux. Dorénavant, tout le monde a la foi et accomplit son devoir. Grâce soit rendue à Dieu. C'est une vraie bénédiction divine. Oui. Frère Song, tu te dépenses pour Dieu du matin au soir? Tu lui donnes tout ton temps alors que c'est tellement risqué. Absolument. Il faut être vraiment très solide. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ce soir, nous mangerons des nouilles à la pâte de soja. Je vais éplucher l'ail. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. » La parole de Dieu indique clairement que nous devons renoncer à tout et nous dépenser pour lui. C'est vrai. Oui. Quand bien même nous sommes persécutés, nous devons continuer à diffuser l'Évangile et à accomplir notre devoir. Là, nous serons réellement obéissants envers Dieu. C'est vrai. Ainsi, on partage la tribulation, le royaume et la patience du Christ, Amen. ce que Dieu recommande par-dessus tout. Comme ça, nous aurons son approbation et ses bénédictions, et nous serons emmenés dans son Grâce royaume. soit rendue à Dieu. C'est très Frère Sang formidable. sait nous motiver. Il est Maintenant, pour je ça. crois encore c'est plus vrai, en oui. revigorer. Alors, si on renonce à tout pour se dépenser pour Dieu, on est sûr d'être récompensé et d'entrer au royaume des cieux. Oui, grâce Grâce soit rendue à Dieu. Écoute, frère Song, cet échange est une grande inspiration. On se sent tous encouragés. Rendons grâce à Oui, Dieu. totalement. Mais tu as dit que si on obéissait à Dieu et qu'on travaillait ardemment pour lui, on était sûr d'obtenir le salut de Dieu. Et je ne suis pas persuadé que ça corresponde aux paroles que Dieu a prononcées. Ah bon? Si on travaille pour lui, mais qu'on ne cherche pas la vérité, et qu'on ne change pas notre tempérament de vie, est-ce qu'on peut dire qu'on fait la volonté de Dieu? Je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Frère Jeng, je pense que tu as raison. Mais nous avons passé des années à porter la parole de Dieu, sans jamais le trahir, malgré tous les tourments et malgré la torture. Nous avons continué de témoigner. Oui. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, on peut renoncer à tout, sans que rien ni personne ne nous empêche de diffuser l'évangile de l'arrivée du royaume des cieux. C'est vrai. C'est faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. C'est bien ça, lui obéir. Oui. Tout à fait. Dans tous les cas, on parvient au moins à changer notre tempérament de vie. C'est très C'est vrai. exact. Et ça témoigne aussi Je de trouve ça notre obéissance extrêmement envers juste. Dieu. vrai. Oui. Je suis d'accord. Oui. Je ne peux pas expliquer pour quelle raison, mais j'ai le sentiment que ta vision n'est pas en accord avec la vérité. C'est comme pour les pharisiens. Ils se sont beaucoup dépensés eux aussi et ont voyagé aux quatre coins du monde pour prêcher l'Évangile. Mais est-ce qu'ils obéissaient à Dieu pour autant? Ils n'ont pas obtenu son approbation. Si tu es réfléchi, tu ne peux pas dire que j'ai tort. Est-ce que travailler, renoncer et se dépenser, c'est vraiment faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça, obéir à Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Le Seigneur Jésus a aussi dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Amen. Je travaille depuis des années et je pratique dans le respect de la parole de Dieu. On peut considérer que je lui obéis.
Pourtant, il y a aussi de la sagesse dans ce que dit frère Cheng. Mais je n'ai pas trahi le Seigneur quand j'ai été arrêté et torturé. Parle, allez! Réponds! Est-ce que tu crois encore en Dieu? Réponds! Oui! Parle, bon sang! Sinon je vais te tuer! Je suis resté ferme et j'ai témoigné. N'est-ce pas faire la volonté de Dieu? C'est conforme à sa volonté. Bien, nous allons en rester là pour aujourd'hui. D'accord. Rangez les livres. Oui. Il est temps de retourner travailler à la ferme. D'accord. Si t'es fatigué, tu peux faire une pause. Je veux bien. Tu sais, je t'ai bien écouté. Et j'ai trouvé ton échange très intéressant. Il m'a beaucoup aidé. Grâce soit rendue à Dieu. Mais tu as dit une chose qui me pose problème. Hein? Et qu'est-ce que c'est? Tu as dit que travailler et se dépenser pour Dieu revenait à lui obéir, et que ça nous permettait d'obtenir son approbation et d'entrer au royaume des cieux. Je pense que c'est une compréhension partiale et pas tout à fait correcte. Hein? En quoi ça te choque? Hein? Explique-moi, en quoi ma vision est partiale? Et donne-moi la tienne, ou celle qui serait complète. Ça m'intéresse aussi. Souffrir et se dépenser pour Dieu, ce ne serait pas lui obéir? Il y a quelques jours, j'ai dit la même chose à frère Song, moi aussi. Tu te rappelles, il y avait un truc qui me dérangeait, mais je savais pas dire quoi. Frère Lin, est-ce que tu peux préciser? Oui, s'il te plaît, développe ta pensée. Très bien, je vais vous dire comment je vois les choses. On croit en Dieu, donc on renonce, on se dépense et on souffre pour lui. On peut prétendre lui obéir, du moins en apparence. Mais est-ce que derrière nos gestes, il n'y a pas des motivations beaucoup moins pures que ce qu'on pense? Regardez Paul. Il s'est dépensé, il a travaillé toute sa vie pour le Seigneur. Est-ce qu'il a eu l'approbation de Dieu? Pourquoi Paul s'est dépensé autant pour Dieu? C'était vraiment par obéissance? Ou plutôt en échange d'une couronne de justice? Et en plus, il y a de nombreux saints au cours de l'histoire qui ont consacré leur vie à se dépenser et à travailler pour le Seigneur. Mais combien d'entre eux ont vraiment obtenu son approbation? Quel genre de personne peut l'obtenir? Si on ne croit en Dieu que pour les bénédictions, les récompenses ou la vie éternelle, même si on souffre et qu'on lui consacre tout notre temps, peut-on vraiment croire qu'on accédera au royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et ceux qui chassent les démons, prêchent et font un travail merveilleux au nom du Seigneur, ne seront pas connus par le Seigneur, qui les verra comme des ouvriers de l'iniquité. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas les propos du Seigneur. Ils n'ont rien compris de sa volonté. Si ces gens-là travaillent et se dépensent pour lui, le jour venu, est-ce qu'ils auront son approbation? Non. Est-ce qu'on ne devrait pas se demander quel genre de personne a son approbation et est la bienvenue au royaume des cieux?
Le Seigneur Jésus a dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de simple. On peut souffrir et se dépenser en apparence, mais si on le fait uniquement pour les bénédictions et les récompenses, ou pour avoir sa part du royaume des cieux, alors on ne le fait pas pour pratiquer la vérité, ni par amour de Dieu, ni pour le satisfaire. Dans ce cas, est-ce que se dépenser de la sorte, c'est vraiment lui obéir? Est-ce que c'est ça, faire sa volonté? Si on croit en Dieu, mais qu'on se dépense pour lui uniquement pour recevoir des bénédictions, nos actes ne sont-ils pas souillés par nos tempéraments corrompus et nos envies personnelles? Si l'on n'est pas purifié de nos tempéraments sataniques, est-ce que la volonté de Dieu est une chose que l'on peut faire? C'est une très bonne question. Oui. Voilà ce que le Seigneur Jésus voulait dire à travers ces paroles. Beaucoup en font une mauvaise interprétation et croient que travailler et se dépenser pour Dieu reviennent à faire sa volonté. Mais n'est-ce pas une méprise des paroles du Seigneur? Vous devez avoir soif. J'ai apporté de l'eau. Merci. Merci. Voilà. C'est pour toi. Tiens, de l'eau. Merci. Mon frère, fais donc une pause pour te rafraîchir. Ma sœur, fais Tiens, une pause, mon toi frère. aussi. Merci. Tiens, frère Song, de l'eau fraîche. Merci. En réalité, on a tous vu beaucoup de gens renoncer à tout et se dépenser pour Dieu. Mais dès qu'ils traversent des épreuves, qu'il y a des obstacles, ou qu'ils sont confrontés à la maladie, ils se demandent pourquoi Dieu leur fait ça. Ils le lui reprochent, vont même le trahir, et s'éloignent de Dieu. Comment tu analyses ça? Eh, qu'est-ce que vous en pensez? Ces gens-là accéderont à la vie éternelle? Non. Il a raison. Je comprends maintenant. Si nos tempéraments ne sont pas purifiés, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans son royaume. C'est exactement ça. Absolument. On sait que le tempérament de Dieu est juste et qu'il est saint. Au royaume de Dieu, seul Dieu règne. Comment les gens sales et corrompus seraient-ils autorisés à y entrer? C'est vrai. Et comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, tu dois savoir quel genre de personnes je désire. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ils ne sont pas non plus autorisés à souiller la Terre Sainte. Bien que tu aies énormément travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume, à ceux qui veulent s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste. Nul ne peut la transgresser. Dieu réalise l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour purifier la corruption de l'humanité et perfectionner ceux qui croient en lui. Ils acquerront la vérité et seront obéissants envers lui. Seuls ceux qui sont purifiés par l'œuvre de jugement dans les jours et rendus parfaits sont qualifiés pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est exactement ça. En vérité, nous avons tous vu que les pasteurs et les anciens du monde religieux ont travaillé et prêché pendant des années, mais quand le Dieu incarné est venu dans les derniers jours, ils ne l'ont pas compris et continuent encore à lui résister et à le condamner. Sont-ils vraiment obéissants envers Dieu? Non. En quoi sont-ils différents des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné? Dieu pourrait-il approuver des personnes qui le trahissent, qui lui résistent et qui ne le comprennent pas? Non, certainement pas. Si on veut devenir vraiment obéissant envers Dieu et faire sa volonté, on doit faire l'expérience de ses jugements et châtiments, émondages, traitements et épurations. Et on doit réussir à comprendre la vérité et à connaître Dieu. C'est la seule façon de purifier nos tempéraments corrompus, d'obtenir l'approbation de Dieu pour notre renoncement et notre dépense, et d'être qualifié pour entrer dans son royaume. Voilà ce qui réalise les paroles du Seigneur Jésus. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tiens, remercions Dieu. Après un tel échange, mon cœur est bien plus éclairé. L'homme est corrompu et nous avons tous des tempéraments sataniques.
Ils se dépensent pour Dieu pour avoir des bénédictions, juste par intérêt. Oui. Sans passer par le jugement de Dieu et son châtiment, aucun d'entre nous ne peut sincèrement obéir à Dieu et faire sa volonté. Ouais. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il me paraît clair que, on aura beau travailler et se dépenser pour Dieu, il faudra se soumettre à son jugement et à son châtiment pour être purifié et changer nos tempéraments de vie. Oui. Et là, on sera véritablement obéissant envers Dieu. C'est tout à fait juste. Tu as raison. Frère Lin, Sœur Chen, ce que vous venez de dire est conforme aux paroles de Dieu. Je vois que la véritable obéissance n'est pas aussi simple que je le pensais. C'est vrai. C'est aussi ce que je constate. Je crois en Dieu Tout-Puissant depuis 2 ans et je comprends maintenant quelques vérités. Mais je me rends compte qu'il y a des choses que j'interprète mal. Certaines de mes notions religieuses sont erronées et je ne comprends pas ce qu'est la volonté de Dieu, ni l'obéissance envers lui. Je n'ai pas suffisamment fait l'expérience de son jugement et son châtiment. Mes notions erronées et mes tempéraments sataniques sont loin d'être purifiés. Vous me l'avez montré aujourd'hui. Je dois encore beaucoup réfléchir et chercher la vérité sur le sujet. Grâce soit rendue à Dieu. Frère Sang, à quoi tu penses? Je pense au fait que toutes mes années de croyance en Dieu m'ont permis de renoncer, de souffrir et de payer le prix. Je pensais donc accomplir la volonté de Dieu et être vraiment quelqu'un d'obéissant. J'étais sûr que Dieu m'approuverait et que j'aurais ma part du royaume des cieux. Mais entendre l'échange de frère Lin et sœur Chen m'a profondément chamboulé. Je me rends compte qu'à l'heure actuelle, le royaume des cieux m'est inaccessible. Si je n'avais pas espéré entrer au royaume des cieux et obtenir des récompenses, est-ce que j'aurais enduré toute cette souffrance afin de renoncer et de me dépenser pour Dieu? Je n'en suis plus du tout certain. Merci pour votre coopération, monsieur Lee. C'est toujours un plaisir. Bien, on va vous laisser. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Allons-y. Veuillez les raccompagner. Bien, monsieur. Pour vous parler franchement, ça m'ennuie de vous renvoyer. Mais le gouvernement central veut éradiquer la foi religieuse. Et je n'ai pas d'autre choix que de coopérer. Vous devriez rentrer chez vous, voir votre père, et le persuader de coopérer avec le gouvernement, et de confesser sa croyance en Dieu. On pourra peut-être alors envisager de vous garder. Bonsoir, frère Wang. Pardon de te déranger, mais frère Lin a apporté une lettre tout à l'heure. Elle vient de ta femme. Merci. Ça se rafraîchit dehors. Il te faut une couverture plus chaude. C'est gentil. Mon fils est à l'hôpital. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme dit que Saodier a une myasthénie grave et qu'il peut à peine bouger. C'est quoi une myasthénie? C'est la première fois que j'entends le nom de cette maladie. J'ai été confronté à quelques cas, à l'époque où j'étais médecin. C'est une pathologie neuromusculaire. Il faudrait peut-être que tu rentres le voir. Frère Song, les frères et sœurs de la réunion de Jiao Jiatuan, la police les a arrêtés.
Quand ça? Cet après-midi vers 5 heures. Il faut dire à tout le monde de faire profil bas et de quitter la ville dès que possible. C'est plus prudent. On devrait le faire immédiatement. Oui, allons-y. Frère Song, ton manteau. Prends un parapluie, tiens. Ma chérie, comment va Saoudier? Il doit être terriblement malheureux et angoissé d'avoir cette maladie. Essaie de rester auprès de lui pour le rassurer. On peut en guérir. J'ai du travail à l'église. Je ne peux pas revenir pour le moment. Je compte sur toi pour veiller sur lui. Je sais que tu te sens parfois découragé et que ta force te quitte. Mais j'y ai réfléchi. Les épreuves auxquelles nous sommes soumis arrivent avec l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui nous l'impose. Il teste notre foi. On doit prier Dieu davantage, sans lui en faire le reproche. Quand les épreuves se sont présentées à Job, il n'a pas blâmé Dieu. Il a témoigné, et il a acquis l'approbation de Dieu et ses bénédictions. Si on ne se plaint pas et qu'on continue de faire notre devoir pendant notre épreuve, peut-être que l'état de Saoudier s'améliorera. Il faut juste qu'on garde la foi. Mes frères et sœurs, si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. D'accord. Cet échange m'a rendu à Dieu. Frère Song est incroyablement dévoué envers l'Église. Son fils est malade, mais il n'interrompt pas son devoir pour autant. Si ça m'était arrivé, j'imagine à quel point je serais négatif et faible. Oui, c'est clair. Oui, sa foi est tellement puissante, bien plus que la nôtre. Ça, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu. Laisse-moi t'aider à préparer les légumes. Non, t'es à peine sorti de l'hôpital. Il faut que tu te reposes. Je me sens en pleine forme. Je peux m'en occuper toute Alors seule. laisse-moi t'aider à porter le sac. Non, c'est trop lourd. Attends, on vient de frapper à la porte. Va plutôt voir qui c'est, s'il D'accord, te plaît. j'arrive. Une seconde, j'arrive. Encore vous? Pousse-toi! Ton père est revenu? Non! Vu comment vous débarquez, il est pas prêt de revenir. Qu'est-ce que vous faites? Fouillez tout! Vous me passez tout ou pas une ça! Combien de temps vous allez faire ça? Ne t'approche pas! Aujourd'hui, mon mari ne peut plus rentrer chez lui à cause de vous. Mon fils a perdu son travail à cause de vous et vous l'avez tellement traumatisé qu'il en est tombé malade. Vous venez toutes les semaines nous harceler. Ce que vous faites s'appelle de la torture. Tais-toi! Maman! Maman, est-ce que ça va? Réponds-moi. Oui, c'est rien. Ça va? T'es pas blessé? Non, ça va. Pourquoi vous l'avez frappé? Ferme-la! Saoudier! Saoudier, tu m'entends? Est-ce que ça va, mon chéri? Tu t'es fait mal en tombant? Tu peux encore bouger? Écoutez-moi Mon chéri. bien. Songenze est l'un des membres clés de l'Église de Dieu Tout-Puissant, ce qui fait de lui un criminel, et tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, vous ne serez jamais en paix dans cette maison. Saoudier! Je t'en prie! Saoudier! Saoudier! Reste conscient, ouvre les yeux, chérie! Allons-y. Saoudier! Saoudier, réveille-toi! Saoudier! Saoudier! Comment va mon fils? Qu'est-ce qu'il a? Il a été soumis à un stress psychologique intense, ce qui a provoqué une crise d'atrophie musculaire. Ça a aggravé son infection pulmonaire. Son état est extrêmement grave.
Désolé, mais il faut vous attendre au pire. On fera tout ce qu'on peut pour le sauver. On y est. Je l'ai en visuel. Si le mari se pointe, il pourra pas nous échapper. Mon Dieu, je t'en prie. Dis-moi comment ça a pu arriver à mon fils. Pourquoi tu l'as pas protégé? Ça n'a pas suffi que je me dépense pour toi et que je renonce à tout. Mon Dieu, pourquoi? On devrait davantage tenir compte de la volonté de Dieu et faire notre devoir, surtout dans des moments comme celui-ci. Oui, c'est vrai, tu as raison. N'est-ce pas, frère Song? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Bah non. Moi non, en tout cas. Tout est très clair. Alors, pour aujourd'hui, on va en rester là. D'accord. Frère Sang! Frère Jane, qu'est-ce que tu fais? Ah! Bonjour, frère Sang. Je suis venu demander une serpe à frère Wang. Une serpe? Je ne savais pas que tu en fabriquais. Ça fait des années que j'en ai pas fait. Mais ça m'arrive de temps à autre quand des gens me le demandent. Ça m'a l'air drôlement physique. Il faut d'abord chauffer le fer jusqu'à ce qu'il soit rouge. Puis le battre au marteau quand il atteint une certaine température pour lui donner une forme. C'est comme ça qu'on fabrique une bonne serpe à l'ancienne. Tu sais, frère Wang, quand je te vois battre le fer, j'ai l'impression que subir des épreuves quand on croit en Dieu, c'est un peu la même chose que tremper de l'acier. Nous devons être tordus dans tous les sens, malmenés, battus au marteau, pour nous débarrasser de toutes nos impuretés. Oui, c'est assez proche. En fin de compte, Dieu juge et châtie les gens dans les derniers jours pour éliminer leur tempérament satanique. L'étape de la souffrance et de l'épurement est fondamentale pour vaincre nos tempéraments sataniques. Exactement. Qui n'est pas purifié n'est pas qualifié pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Qu'en est-il de ta foi en Dieu? As-tu vraiment offert entièrement ta vie? Si vous aviez souffert les mêmes épreuves que Job, aucun parmi vous qui suit Dieu aujourd'hui ne pourrait tenir ferme. Vous tomberiez tous. Et il y a tout simplement un monde
de différence entre vous et Job. Aujourd'hui, si la moitié de vos biens était saisie, vous auriez l'audace de nier l'existence de Dieu. Si votre fils ou votre fille vous était enlevé, vous courriez les rues en criant à l'injustice. Si ton seul moyen de subsistance atteignait une impasse, alors tu tenterais de t'en prendre à Dieu. Il n'y a rien que vous n'oseriez pas faire en de tels moments. Cela démontre que vous ne possédez pas de vraie lucidité et que vous n'avez pas de véritable stature. Pour mesurer si oui ou non les gens peuvent obéir à Dieu, l'élément clé à observer, c'est s'ils désirent quoi que ce soit de déraisonnable de la part de Dieu, et si oui ou non, ils ont des intentions d'autre sorte. Si les gens posent sans arrêt des exigences à Dieu, cela prouve qu'ils ne lui ont pas obéi. Si vous posez des exigences à Dieu, cela prouve que vous passez un accord avec Dieu, que vous choisissez vos propres pensées et agissez en fonction de vos propres pensées. En cela, vous trahissez Dieu et êtes dépourvu d'obéissance. Il est absurde de poser des exigences à Dieu. Si vous croyez réellement qu'il est Dieu, alors vous n'oserez pas lui poser des exigences, ni ne serez qualifié pour lui poser des exigences, que celles-ci soient raisonnables ou non. Si votre croyance en Dieu est vraie, et si vous croyez qu'il est Dieu, alors vous n'aurez pas d'autre choix que de l'adorer et de lui obéir. Si tes motivations ne sont pas fondées sur l'obéissance à Dieu, et si tu as d'autres objectifs, tout ce que tu dis est fait, même tes prières devant Dieu, et toutes tes actions s'opposeront à Dieu. Tu peux avoir la voix douce et de bonne manière. Toutes tes actions et tes expressions peuvent paraître bonnes. Il peut sembler que tu sois obéissant, mais considérant tes motivations et tes points de vue sur la foi en Dieu, tout ce que tu fais s'oppose à Dieu et est mal. La parole de Dieu est parfaitement exacte. C'est complètement vrai. Dieu observe vraiment le cœur et l'esprit des gens. Je crois en Dieu depuis des années. J'ai renoncé à des choses, je me suis dépensé, j'ai souffert et j'ai payé le prix. Mais bizarrement, je n'ai pas senti une seconde que tout ce que j'ai fait était motivé par mon désir de recevoir des bénédictions. C'est comme la maladie de mon fils. Je n'ai fait que m'en plaindre. Je ne suis pas du tout obéissant envers Dieu. Si je me dépense de la sorte, comment pourrais-je un jour pratiquer la vérité ou obéir à Dieu? Ça, ce n'est pas de l'obéissance à Dieu, c'est tenter de marchander avec lui. Il me paraît clair que j'avais l'intention d'obtenir des bénédictions en me dépensant pour lui, et pas de lui obéir. J'ai été égoïste et méprisable. Mon Dieu, j'ai eu tort. Je suis égoïste et méprisable. Mon Dieu. J'arrive dans 10 minutes. Frère Song, ton fils va mieux maintenant? Oui, sa vie n'est plus en danger. Grâce soit rendue à Dieu. Je sais que sa maladie a été terrible pour toi. Oui. Tu dois être rassuré, j'imagine. Un peu, oui. J'ai fait du thé, vous en voulez? Oui, merci. Ce qui lui est arrivé
m'a en fait révélé à moi-même. Pendant toutes ces années, je me suis beaucoup dépensé pour Dieu. Même quand le PCC m'a arrêté, emprisonné et torturé, je ne l'ai pas trahi. Je ne laissais rien ni personne m'empêcher d'accomplir mon devoir. Je pensais comprendre une bonne partie de la vérité et savoir ce qu'obéir à Dieu signifiait. J'étais presque certain d'être sauvé et d'entrer au royaume des cieux. Tiens, merci. Je n'aurais jamais cru que la maladie de mon fils me pousserait à blâmer Dieu. Je lui disais qu'après tous mes sacrifices, il aurait pu protéger mon fils. J'ai lutté et me suis disputé avec Dieu dans mon cœur. Plus j'étais contrarié, plus mon cœur était tourmenté. Faire mon devoir passait en dernier. Je savais que c'était mal de le reprocher à Dieu. Mais je ne voyais pas que je lui résistais. C'est vrai. Asseyons-nous pour en parler. Puis j'ai échangé avec des frères et des sœurs sur les épreuves et l'épuration. J'ai lu une partie de la parole de Dieu et j'ai réfléchi. C'est là que j'ai réalisé que quand je me dépensais, que je souffrais, que je payais le prix, mes motivations profondes étaient loin d'être pures. Je le faisais uniquement pour recevoir des bénédictions. Je voulais échanger mon travail et ma souffrance contre le fait d'être enlevé au royaume des cieux. Je pensais que, tant que je me dépensais pour Dieu, mon entourage profiterait de sa protection et serait à l'abri. Quand mon fils est tombé malade, j'ai compris la vérité de ma croyance et mon intention de recevoir des bénédictions. J'ai pris conscience de ma propre corruption. Je ne faisais pas mon devoir pour satisfaire Dieu. Je ne pratiquais pas la vérité et je n'obéissais pas à Dieu. Et j'étais tellement loin de faire sa volonté. Je me dépensais pour Dieu parce que j'étais contrôlé par mon désir de récompense. En fait, j'essayais de négocier avec Dieu. Est-ce que ça ne fait pas de moi quelqu'un d'égoïste et de méprisable guidé seulement par ses propres intérêts? Maintenant, je me rends compte que je ne détiens aucune réelle vérité. Mon tempérament n'a pas changé. Et même si en apparence, je fais les choses bien, ça ne veut pas du tout dire que j'obéis vraiment à Dieu. Si je suis encore capable d'en vouloir à Dieu et de lui résister quand je suis confronté à une épreuve, je ne suis pas digne du royaume des cieux. Frère Song, merci pour ce témoignage sincère qui est bouleversant et qui me touche beaucoup. C'est une épreuve que Dieu a créée pour toi. Oui, c'est vrai. Les épreuves nous font du bien. Elles sont le signe de l'amour de Dieu. Les épreuves nous révèlent. Oui, c'est vrai. J'ai réfléchi à ma croyance en Dieu. J'ai beau travailler, renoncer et me dépenser jour après jour pour lui. Je n'ai plus d'obéissance quand une épreuve se présente. Je révèle mes tempéraments sataniques. Je commence à lutter et à en vouloir à Dieu. Et sans même m'en rendre compte, je l'accuse et lui résiste. La source de ce problème est une interrogation. C'est maintenant que je me rends compte que notre nature pécheresse est profondément ancrée. Oui. Comment je peux faire pour le résoudre et être plus obéissant envers Dieu? Nous sommes profondément corrompus par Satan. Nos natures sont fourbes et arrogantes, tordues et mesquines, mais surtout égoïstes et méprisables. L'humanité n'a que des quêtes triviales. Elle veut la gloire, la richesse et les plaisirs charnels. Oui, c'est vrai. Quand l'œuvre de Dieu ne satisfait pas nos désirs à nous, on ne peut pas s'empêcher de se rebeller contre Dieu et de lui résister. Même quand on veut obéir à Dieu, on n'y arrive pas. Exact. Ah oui. Maintenant qu'on en parle, je me souviens, Sœur Chen a vécu une expérience identique. Par le passé, quand elle a connu des épreuves, elle a aussi blâmé Dieu. Plus tard, en cherchant la vérité, elle en a pris conscience et a accompli la volonté de Dieu. Donc, je me disais qu'on pourrait... Bonne idée. Oh, pardon, je t'ai coupé. On a eu la même idée. Oui. Je me disais qu'on pourrait aller voir Sœur Chen pour qu'elle nous en parle. D'accord. J'aimerais venir. Cette discussion m'intéresse. D'accord. On n'a qu'à y aller ensemble. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu.
C'est une bonne occasion de chercher la vérité. Fais attention. Voilà, tout est prêt. On t'écoute, Sir Chen. Raconte-nous ton expérience. Très bien. Il y a à peu près 5 ans, je diffusais l'Évangile. Plein de gens ont accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Mais quand le pasteur a appris ce que je faisais, il a appelé la police. La police du PCC est venue chez moi pour m'arrêter, mais moi je n'étais pas là. Donc ils ont pris mon mari et l'ont intimidé. Ils l'ont menacé et l'ont torturé pour le faire parler. Et qu'ils leur apprennent où j'étais. Mon mari avait des faiblesses au niveau du cœur. Et il est mort. Quand je l'ai appris, j'étais particulièrement tourmentée et malheureuse. J'en ai beaucoup voulu au PCC. Mais dans le fond, j'en voulais surtout à Dieu. Je diffusais l'Évangile, je me dépensais, je travaillais pour Dieu tous les jours. Pourquoi n'avait-il pas protégé mon mari? D'autant que lui aussi était croyant. À cette époque-là, j'ai vraiment touché le fond. Je ne voulais plus faire mon devoir. Puis, en réfléchissant sur moi-même, je me suis rendu compte que je cherchais à négocier avec Dieu dans ma croyance. Quand tout se passait bien ou quand il y avait quelque chose à gagner, j'étais absolument ravie de faire mon devoir. Mais quand mes intérêts en pâtissaient, je me détournais de Dieu avec rancœur. Oh, j'étais égoïste, méprisable, guidée par mes intérêts mesquins. Quand j'ai vu toute cette noirceur au fond de mon cœur, j'ai eu des remords et je m'en suis voulu. Je n'arrêtais pas de dire que j'aimais Dieu et que je faisais tout pour lui obéir. Sauf que je lui en avais voulu et que je lui avais résisté face à l'épreuve. Alors j'ai prié Dieu et j'ai lu sa parole. Ça m'a aidé à comprendre la racine de ma révolte et de ma résistance. Lisons ensemble des passages de sa parole. D'accord. Oh, le courant est revenu? C'est mieux avec de la lumière. Oui, c'est certain. Et si on regardait des vidéos de lecture de sa parole? Bonne idée, oui. La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'il a été corrompu par Satan, la conscience de l'homme s'est engourdie. Il est immoral, ses pensées sont dégénérées et il a une attitude mentale arriérée. Avant qu'il ne soit corrompu par Satan, l'homme suivait naturellement Dieu et obéissait à ses paroles après les avoir entendues. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines et il avait une humanité normale. Après avoir été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues obtuses et ont été handicapées par Satan. Ainsi, il a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante. Son tempérament est devenu comme celui d'un animal. Et sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l'homme, toujours, ne sait ni ne reconnaît cela, et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. L'homme survit sous l'influence de sa méchanceté et de sa laideur. L'homme ne grandit pas dans un monde de vérité ou un environnement sain. Et en plus, il ne vit pas dans la lumière. Par conséquent, il n'est pas possible que la vérité soit possédée intrinsèquement dans la nature de chaque personne. Et en plus, il ne peut pas naître avec une essence qui craigne Dieu et qui obéisse à Dieu. Au contraire, il possède une nature qui résiste à Dieu, désobéit à Dieu et n'a pas d'amour pour la vérité. Cette nature est le problème dont je veux parler. La trahison. La trahison est la source de la résistance de toute personne à Dieu. Pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur, au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables.
Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont aussi devenus cupides, arrogants et obstinés. Ils manquent absolument de détermination qui transcende le soi. Et plus encore, ils n'ont pas un peu de courage pour ébranler les restrictions de ces influences sombres. Les pensées et la vie des gens sont pourries. Leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement laides. Et même lorsque les gens parlent de leurs perspectives sur la croyance en Dieu, c'est tout simplement insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables aussi bien que fragiles. Ils ne sentent pas de dégoût pour les forces des ténèbres, et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Au contraire, ils font tout leur possible pour les expulser. Dans votre recherche, vous avez trop de notions individuelles, d'espoir et d'avenir. L'œuvre actuelle vise à s'occuper de votre désir de statut et de vos désirs extravagants. Les espoirs, le désir de statut et les notions sont toutes des représentations classiques d'un tempérament satanique. La raison pour laquelle ces choses existent dans le cœur des gens est entièrement parce que le poison de Satan ronge toujours les pensées des gens. Et les gens sont toujours incapables de se débarrasser de ces tentations de Satan. Ils vivent au milieu du péché, mais ils ne croient pas qu'il soit péché. Et ils croient encore « Nous croyons en Dieu, alors il doit nous accorder des bénédictions et tout arranger pour nous de manière appropriée. Nous croyons en Dieu, donc nous devons être supérieurs aux autres, et nous devons avoir plus de statut et plus d'avenir que quiconque. Puisque nous croyons en Dieu, il doit nous donner une infinité de bénédictions. Sinon, cela ne s'appellerait pas croire en Dieu. » C'est entièrement vrai. Les paroles de Dieu révèlent les choses de manière simple et limpide. Oui. Dieu voit clair dans le cœur de l'homme. C'est entièrement vrai. Oui. Oui, en lisant la parole de Dieu, j'ai compris. C'est Satan qui a corrompu toute l'humanité. Le PCC passe son temps à promouvoir l'athéisme, la théorie de l'évolution et la lutte des classes. Il préconise de lutter contre les gens, la terre et les cieux. Oui. On vivait plongé dans ces idées fausses et sataniques tous les jours. C'est ce qui fait qu'on nous monte de plus en plus les uns contre les autres. Oui, c'est vrai. Les gens deviennent de plus en plus fourbes et impitoyables. Absolument. Sans même s'en rendre compte, on commence à vénérer le mensonge et la violence. On veut tous avoir du pouvoir, une autorité absolue et faire ce qui nous plaît. Oui. Notre corruption s'alourdit constamment. On perd toute réelle humanité. Oui. Les gens se rebellent contre Dieu et lui résistent parce qu'ils sont trop corrompus par Satan. Nos cœurs sont remplis de toutes sortes de poisons, de philosophies et de logiques sataniques. Les pensées, les opinions, les principes de survie, la conscience et la raison des hommes ont tous été corrompus par Satan. Nos natures sont devenues comme celles de Satan. Nous ne faisons que trahir Dieu et lui résister. Oui. Et quand on est contrôlé par Satan, on ne peut pas obéir à Dieu. Oui, c'est tout à fait vrai. Les hommes résistent à Dieu à cause de leur nature satanique. C'est exact. Je me suis appliqué la parole de Dieu. Et j'ai cherché à comprendre quelle pensée, quelle opinion me contrôlait quand je blâmais Dieu. Je me suis demandé quel poison, quelle philosophie satanique dans mon cœur m'avait mené à me rebeller si souvent contre Dieu et à ne pas lui obéir. Je ne m'en serais pas rendu compte sans cette introspection. Mais quand je l'ai fait, j'ai trouvé en moi-même de nombreuses toxines sataniques. Comme les dictons, il n'y a jamais eu de sauveur. Chacun est maître de son propre destin. Les cieux sont injustes, le Créateur dupe l'homme. Ou encore, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et on devrait saluer quelqu'un pour son travail si ce n'est pour son mérite, et tant d'autres. Ces poisons et ces philosophies sataniques m'ont fait du mal. Ils ont rendu mes tempéraments arrogants, vaniteux, rusés et mesquins. Je suis devenue méprisable, cupide et vile. Dans tous les domaines, je ne cherchais que mon propre intérêt de manière égoïste. Quand je croyais en Dieu, c'était donc pour obtenir des bénédictions et entrer au royaume des cieux. Oui. Quand Dieu ne satisfaisait pas mes intentions et désirs, je le lui reprochais et m'opposais à lui. J'étais incapable de lui obéir. Quand je l'ai compris, j'ai vu à quel point j'étais corrompue par Satan. J'étais profondément contaminée par les poisons de Satan qui étaient enracinés en moi. Ouais. sûr. Je vois. C'est entièrement vrai.
Il y a trop de poison satanique en nous. Ces philosophies et ces principes sont des idées tronquées. Ils présentent les faits à l'envers. Ils sont incompatibles avec la vérité. Tu as raison. Et pourtant, ce sont des principes que tout le monde a toujours suivis. Oui, c'est vrai. Oui, malheureusement. C'est peut-être pourquoi c'est si dur d'obéir à Dieu. On a trop de poison en nous. En effet, tu as tout à fait raison. Et donc, explique-nous. Oui. Comment tu as réussi à te débarrasser de ces poisons? Oui. Satan corrompt l'homme depuis des siècles, et notre tempérament satanique est bien ancré en nous. Il n'est pas facile de nous en libérer. C'est clair. Dieu exprime la vérité dans les derniers jours pour nous purifier et nous en délivrer. La façon dont nous vivons son œuvre est primordiale. C'est très juste. Oui. Quand mon mari est mort à cause du PCC, j'en ai voulu à Dieu parce que je le lui reprochais. Je pensais à l'époque que c'était justifié. J'avais tort, et maintenant je le sais. Sans le jugement, les épreuves et l'épuration de Dieu, je n'aurais jamais vu que mes envies de bénédiction polluaient ma foi en Dieu, ni qu'on peut avoir des tempéraments sataniques qui résistent à Dieu quand on est face à une épreuve. C'est vrai. Si mon mari est mort, c'est clairement à cause de la persécution du PCC. Mais c'est à Dieu que j'ai reproché de ne pas l'avoir protégé. J'étais terriblement irritable et rien ne pouvait me calmer. Je n'avais plus ni conscience ni raison. Je manquais vraiment d'humanité. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu énormément de remords. J'avais blessé Dieu alors que je lui devais tellement. J'ai senti à quel point j'étais corrompue par Satan. Et je savais que Dieu m'avait sauvée. Il m'avait donné la grâce et m'avait exaltée. Amen. Je me suis demandé de quel droit j'avais cherché à lui poser des conditions. Est-ce que je n'étais pas arrogante? Est-ce que je pouvais lui demander ça? Non. Et puis, quelque temps après, je me suis intéressée aux histoires de Job et Abraham. Job craignait Dieu et il fuyait le mal. Mais Dieu a laissé Satan le tenter et l'attaquer à plusieurs reprises. Et Job a perdu sa richesse et ses enfants et s'est retrouvé couvert de furoncles. De son côté, Abraham vénérait Dieu. Il lui a donné un fils à l'âge de 100 ans. Et ce fils, Dieu lui a demandé de le sacrifier en l'immolant par le feu. Oui. L'œuvre que Dieu a réalisée sur eux n'est pas en accord avec les notions humaines. On a du mal à l'accepter. Mais Abraham et Job ont quand même obéi à Dieu et lui ont rendu témoignage. Oui. Amen. Un certain éclairage m'est venu à travers leur expérience. Dieu est le Seigneur de la création, et le Christ est la vérité, la voie et la vie. Amen. Peu importe comment Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour nous purifier et nous sauver. Oui. Nous ne pouvons pas comprendre les intentions de Dieu. En quoi les gens sont-ils qualifiés pour débattre de raison avec Dieu ou nourrir des désirs extravagants le concernant? Dieu décide quel genre de personne entre au royaume des cieux. Et les gens doivent obéir à ses plans et à ses arrangements. Oui. Les gens voient mal leur propre nature corrompue. Ils n'ont aucun moyen de se connaître eux-mêmes ni de savoir ce qu'ils sont. Mais Dieu observe le cœur et l'esprit des gens. Oui. Dieu est saint et juste. Amen. Il a ses propres arrangements concernant qui il sauve et qui il rend parfait. Oui. On fait tous partie de l'humanité corrompue et on devrait obéir à l'œuvre de Dieu. Amen. On ne peut rien faire de mieux que de le satisfaire. Que l'œuvre de Dieu soit en accord avec nos désirs ou non, on devrait lui obéir et ne jamais le blâmer. Oui. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Mon cœur a été particulièrement illuminé quand j'ai compris ça. J'ai vu que les épreuves de Dieu étaient vraiment utiles. Oui, grâce soit rendue à Dieu. J'ai trouvé un chemin pour pratiquer l'obéissance envers Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Peu après, je me suis mise à chercher la vérité dans tous les aspects de mon devoir, en évitant de vivre selon mes idées. J'ai réfléchi au tempérament corrompu et au poison satanique qui se trouvait dans mon cœur, aux notions et idées que je me fais de Dieu. Quand je les ai trouvées, j'ai cherché la vérité, je me suis moi-même désavouée, j'ai pratiqué la vérité et j'ai vécu selon ses paroles. Grâce soit rendue à Dieu. Au bout de quelques années, j'ai senti mes tempéraments méprisables, fourbes, malhonnêtes et égoïstes se transformer au fur et à mesure. Magnifique. Beaucoup d'idées fausses, de toxines et de désirs démesurés sataniques qui me contrôlaient avant ont été éliminés. J'avais de la crainte pour Dieu et de l'obéissance envers lui. Je me sentais bien plus paisible et tranquille, en plus d'être heureuse.
Remercions Dieu. Remercions Dieu. C'est merveilleux. En tout cas, Sir Chen, entendre ton expérience m'a fait énormément de bien. À moi aussi. En fait, je comprends maintenant que pour obéir à Dieu, il faut percevoir nos tempéraments sataniques, qui se rebellent contre Dieu et lui résistent. Sans les avoir résolus, on ne peut pas obéir à Dieu. Oui, exact. C'est ça. Et moi, j'ai compris que le jugement et le châtiment de Dieu sont des étapes fondamentales pour le salut de l'humanité. Oui. Oui. Amen. Rendons grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Formidable. Grâce soit rendue à Dieu. Le témoignage de Sir Chen m'a beaucoup apporté. Oui. Je comprends enfin la raison pour laquelle je n'arrive pas à obéir à Dieu, et je me sens plus éclairé dans mon cœur. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois en Dieu depuis des années, mais je n'ai fait que travailler, renoncer et me dépenser. Je pensais que plus je travaillerais, plus je souffrirais, et plus Dieu m'approuverait. Je n'ai donc pas fait l'effort de chercher la vérité ni de me connaître. Je n'ai pas vraiment essayé de réfléchir sur les poisons sataniques ou sur les principes de survie. Les notions et idées qui sont en moi et qui sont la première cause de ma résistance à Dieu. Je n'ai pas cherché la vérité pour les résoudre. Comment pouvais-je vraiment obéir à Dieu? J'étais trop subjectif dans ma recherche. À présent, je commence à comprendre. Le plus important est d'accepter le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, et de passer un bon nombre d'épreuves pour corriger nos tempéraments sataniques. Oui. Si on se contente de travailler pour Dieu sans chercher la vérité ni accepter le jugement, ce qu'on fait ne sert à rien. Tu as tout à fait raison. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours repose sur le fait que l'homme a été profondément corrompu par Satan. Si on pouvait éliminer cette corruption tout seul, Dieu n'aurait pas besoin de son œuvre. C'est vrai. J'ai aussi découvert que peu importe le nombre d'années passées à travailler pour Dieu ou les souffrances qu'on a subies, sans l'épreuve du jugement et du châtiment, on ne peut pas résoudre nos natures sataniques. Donc on ne peut pas obéir à Dieu ni être compatible avec lui. On ne pourra que faire des choses qui nous poussent à lui résister, l'offenser et être punis par lui. On ne sera jamais qualifié pour le royaume des cieux. C'est entièrement vrai. Les tempéraments, notions et idées sataniques en nous sont comme des cancers, et seule la vérité est le moyen d'en guérir. Absolument. Ce n'est qu'après avoir connu le jugement, le châtiment, les épreuves et l'épuration que j'ai compris qu'on devait éliminer notre nature satanique pour obéir à Dieu et être sauvé. C'est extrêmement urgent, il n'y a pas de temps à perdre. Tu as raison. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sert à résoudre nos natures sataniques qui nous poussent à résister à Dieu pour qu'on puisse enfin comprendre la vérité et connaître Dieu, et qu'on puisse vraiment obéir à Dieu et être gagné par lui. Lisons quelques passages de la parole de Dieu. Avec plaisir. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur son propre état de rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères
qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Amen. Les hommes ne peuvent pas changer leur propre tempérament. Ils doivent subir le jugement, le châtiment et le raffinement douloureux de la parole de Dieu, ou être traités, disciplinés et émondés par sa parole. Ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent atteindre l'obéissance et la dévotion à Dieu, et ne pas essayer de le tromper et de traiter avec lui de manière formaliste. C'est sous le raffinement de la parole de Dieu que les hommes ont un changement de tempérament. Seuls ceux qui subissent l'exposition, le jugement, la discipline et le traitement de sa parole n'oseront plus faire les choses imprudemment, et au contraire deviendront calmes et posés. Le point le plus important, c'est qu'ils sont capables d'obéir à sa parole actuelle et à son œuvre. Et même si ce n'est pas conforme aux notions humaines, ils peuvent les mettre de côté et se soumettre délibérément. Ce n'est qu'en connaissant Dieu que l'homme peut vraiment croire en Dieu. Et ce n'est qu'en connaissant Dieu que l'homme peut vraiment vénérer Dieu et lui obéir. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'arriveront jamais vraiment à obéir à Dieu, ni à le vénérer. Connaître Dieu comprend la connaissance du tempérament de Dieu, la compréhension de sa volonté et de ce qu'il est. Cependant, tous les aspects de la connaissance de Dieu requièrent que l'homme paie un prix et requièrent la volonté d'obéir, sans quoi personne ne pourrait suivre jusqu'au bout. L'œuvre de Dieu est trop incompatible avec les conceptions de l'homme. Le tempérament de Dieu et ce qu'est Dieu sont trop durs pour que l'homme les comprenne. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait est trop incompréhensible pour l'homme. Si l'homme veut suivre Dieu, mais ne veut pas lui obéir, alors l'homme n'obtiendra absolument rien. Amen. Oui, c'est très juste. La parole de Dieu nous l'explique clairement. Dieu réalise l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour exprimer le tempérament juste de Dieu et tout ce qu'il a et est, et pour révéler la corruption de l'humanité par Satan. Dieu organise toute une variété d'épreuves et de tribulations pour révéler notre propre corruption et nous pousser à chercher la vérité pour nous débarrasser de nos tempéraments corrompus et pouvoir être sauvés. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Dans le passé, on vivait tous selon nos natures sataniques. On était vaniteux et suffisants. On se rebellait contre Dieu et malgré ça, on était persuadés d'être des gens formidables. Ce n'est qu'après avoir connu le jugement, le châtiment, que l'on voit clairement notre propre corruption. On n'a ni conscience ni raison. Nos esprits sont remplis de dogmes et d'idées fausses. Nos tempéraments sataniques transpirent dans tous nos faits et gestes. Tout ce qu'on dit et fait est contaminé par l'envie de négocier, les mensonges et la tromperie. On ne vit pas notre véritable humanité. Nous tenons plus du démon que de la nature humaine. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Oui, c'est la vérité. Ce n'est que maintenant que j'ai le courage d'admettre ma propre souillure et mon piètre état devant des gens. Je ne suis rien. Et je ne mérite pas de vivre devant Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. On sait que le tempérament de Dieu est juste et saint. Et que ses paroles et tout ce qu'il a et est sont la vérité. Amen. On voit que la connaissance, les notions et les idées de l'homme ne sont pas la vérité. Et que les citations de personnes illustres ne le sont pas non plus. Oui, c'est vrai. Quand on voit ces choses-là, on ne se fait plus confiance. On commence à se restreindre et à mieux se maîtriser. Et face aux épreuves de la vie, on ne fait plus de reproches à Dieu. On se met à prier Dieu, on recherche la vérité et on s'en remet entièrement à lui. Oui. Et là, on se sent vraiment en paix et en sécurité. C'est en pratiquant ainsi qu'on parvient à changer notre tempérament de vie. C'est comme ça qu'on devient vraiment obéissant et qu'on vit une vraie vie humaine. Grâce soit rendue à Dieu. On obtient ça en faisant l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est merveilleux. Merci en Dieu. Je commence à comprendre le chemin que je dois emprunter. On n'arrive à rien sans les épreuves, l'épuration, l'émondage, ni le traitement. Ça, c'est tout à fait ça. Il est crucial d'accepter le jugement et le châtiment de la parole de Dieu. Oui, absolument. Exactement. Oui. C'est tout à fait exact.
Si on veut être vraiment obéissant envers Dieu et faire sa volonté, on doit connaître son jugement, son châtiment et son épuration. Quand on comprend la vérité et que notre propre corruption nous est révélée, au moins on peut se repentir et s'en remettre à Dieu. Oui. On peut prier sincèrement et communier avec lui et on peut recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on arrive progressivement à éliminer nos tempéraments sataniques pour atteindre le salut. Ton échange est très concret. J'espère connaître le jugement de Dieu. La police est là! Cachez-vous vite, allez-vous-en! Dépêchez-vous! Vite, suivez-moi! Venez! Dépêche-toi, ma sœur. La police arrive, il faut te mettre à l'abri. Vite, par là-bas! Ils sont là! Vous n'arrivez pas à vous enfuir! Poursuivez-les! Donnez-moi prénom! Attends, je vais t'aider. Par ici, vite! Relève-toi! Ils sont là! Attends! C'est lui! Rattrapez-le! Arrêtez-vous! Restez où vous êtes! Il faut filer d'ici. On va passer par là. Vite, vite, vite! Pas la peine de vous enfuir! Suivez-les! Ils sont là-bas, regardez! J'en peux plus, j'ai un point de côté. Ils nous ont encore échappé! C'est filé! Attention, freine! Ça va? T'es pas blessé? Ça va, t'en fais pas. J'ai rien. Allez, on y va. Par là. D'accord. On y est presque. C'est bon. On est en sécurité. Grâce soit rendue à Dieu. Frère Cheng, oui? Tu es plein de ressources. Grâce soit rendue à Dieu. Je me disais que le chemin de la foi et du salut éternel n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Tu en as fait l'expérience, toi aussi. Ouais. On doit connaître beaucoup de tourments pour obtenir la vérité qui est la vie. Tu sais, avant, j'étais comme toi.神的审判刑罚领导，我才有了今天的转变。是神的话唤醒我心灵，才恨恶自己撒旦本性，有了实行真理的心智与勇气。愿意彻底背叛肉体，今提倡了神公义性情，蒙神拯救得着捷径。如此败坏的人，蒙神脱离的高台，怎能不感谢神的爱？在末世蒙神拯救，能够幸存下来，看见神的荣之日，承受神赐给我们的莫大应许，享受到天国的福气。这是神爱领导我们
感谢赞美全能神，只有神爱最纯真。